Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il envoya demander par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit: voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Et louange à toi, Seigneur. Et louange à toi, Seigneur. Et louange à toi. Alors, nous l'avons compris, en nous donnant cette figure de Jean-Baptiste, l'Église nous propose d'apprendre à accueillir le Seigneur qui vient dans les profondeurs de notre cœur, là où il y a une crèche, voyez, c'est-à-dire l'endroit le pire en nous, la crèche. C'est là que le Seigneur veut venir cette année, là où il n'est pas encore venu, parce que c'est une crèche. On en a honte, c'est pauvre, c'est ce qu'il y a de pire en nous, c'est ce qu'il y a de plus ténébreux, c'est là qu'il veut venir. Alors, l'école, c'est Jean-Baptiste. Première épreuve, proposée d'ailleurs à Jean-Baptiste lui-même, c'est l'épreuve de la foi. C'est intéressant de voir qu'il y a un moment quand même, Jean-Baptiste en prison, un tout petit, c'est pas qu'il a un doute, c'est qu'il a besoin d'une confirmation. C'est lui qui avait quand même désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Mais il est en prison, on sait comment ça va se terminer. Il a besoin d'une confirmation. La confirmation, elle est donnée par le Christ lui-même. Eh bien, les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc, première confirmation, les miracles. J'espère que chacun d'entre vous avait vécu des miracles dans votre vie. J'espère que vous avez déjà vu pendant une prière un aveugle qui se met à voir, un sourd qui entend, un paralytique qui se lève. Qu'est-ce qui n'a jamais vu ça? Ah bon? Ça alors?
Alors, mais oui, aujourd'hui encore, le Seigneur donne ces signes. Ils sont là. Et il nous est bon de les accueillir. Bon, on pourrait donner plein d'exemples. Je me rappelle juste un exemple. Voilà, je vais vous dire un tout petit exemple. Pendant une prière à Lourdes, pendant un de nos rassemblements, il y avait plein de personnes handicapées, puis on priait pour les personnes handicapées. Il y en a un qui s'est levé. Il s'appelait Joseph, charpentier d'ailleurs. Bon, miracle reconnu par Lourdes, par l'Église, voilà. Donc je pense que là, pas de souci, on en a. J'ai même entendu parler d'un mort qui a ressuscité, ça s'est passé aux Philippines, il était mort depuis 4 jours, ressuscité. Bon, c'est bizarre, on n'en a pas entendu parler. Mais enfin, voilà, sachez que ça existe encore de nos jours, les morts qui ressuscitent. Bon, ceci dit, Jésus ne dit pas que ça. Il ne dit pas que ça, parce que sinon on serait obligé de croire, quoi. L'autre point qu'il va souligner, c'est les pauvres sont évangélisés. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors ça, c'est moins spectaculaire, ça fait moins de bruit, et on sait qu'est-ce que ça va coûter à Jésus que la bonne nouvelle soit annoncée aux pauvres. Nous savons que ça va lui coûter la croix. Parce que la plus grande des pauvretés, c'est d'être loin de Dieu. C'est notre péché, quoi. Et évangéliser les pauvres, ça veut dire prendre leur place. Lorsqu'il s'agit d'assumer les conséquences de leur péché, prendre leur place pour demander pardon. C'est la croix, le mystère de la croix. Alors, c'est pourquoi Jésus va dire, mais bienheureux, celui qui ne sera pas scandalisé, qui ne tombera pas à cause de moi. Parce que quand on regarde Jésus sur la croix, on se dit, bon, c'est moins enthousiasmant, quoi, que les miracles et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est la première école, celle de la foi. Et la foi qui va aussi nous proposer le mystère de la croix. Est-ce que nous allons le suivre jusque-là ? Ça, c'est la première école, le premier point de cette école de Jean-Baptiste. Et puis, deuxième point, c'est vrai que c'est le plus grand de tous les hommes et c'est le plus petit. Et le plus petit du royaume est plus grand que lui. Alors c'est qui le plus petit du royaume ? Eh bien, on a une réponse avec les pères de l'Église, notamment Saint-Hilaire de Poitiers. Il me dit le plus petit, eh bien c'est Jésus le plus petit. Qui est le plus petit dans le royaume. Plus petit, oui, parce que c'est le plus humble. Il n'y a pas de plus humble que Jésus. Apprenez de moi, dira-t-il, que je suis doux et humble de cœur. Alors, le plus petit est plus grand. Le plus petit dans le royaume qu'est Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. On se rappelle la figure d'Élie, toutes ces figures aussi des prophètes dans l'Ancien Testament. Moïse, d'ailleurs, Moïse qui, dans le livre des Nombres, on dit de lui que c'est l'homme le plus humble de toute la terre, Moïse. Si tu veux être prophète, il s'agit d'être humble, c'est de laisser le Seigneur faire, d'être tout petit pour que le Seigneur prenne la place. Ça, c'est l'humilité. Et l'humilité d'Élie, lui qui avait provoqué, vous savez, sur le mont Carmel,
cette épreuve avec tous les faux prophètes de Baal qui étaient tous passés par le tranchant de l'épée. Donc on est dans une façon très humaine encore de voir la toute-puissance. Et le Seigneur va le mettre à l'école. Il dit, la toute-puissance, c'est pas ça. Il va être confronté à la peur, à la panique. Il sera réconforté par un ange, il va marcher 40 jours et à l'Horeb, il va voir la manifestation de Dieu, non pas dans les éclairs, mais dans la voix d'un fin silence. C'est-à-dire là où on n'entend rien, lui va entendre quelque chose. La voix d'un fin silence. Nous dit le texte hébreu, et non pas le murmure d'une brise légère. Parce que ça, on l'entend encore, n'importe quelle oreille peut entendre ça. Mais la voix d'un fin silence, c'est l'oreille de la foi qui va entendre. Telle est l'humilité, capable de recevoir au-delà de ses références, de ses critères. Voilà la condition pour que nous soyons enseignables. Le Seigneur nous a peut-être envoyé des Jean-Baptiste pour nous dire ton attitude là ça va pas, hein. Est-ce que tu te convertis un petit peu là? Alors nous, comment est-ce que nous réagissons? Soit la défense, soit l'humilité, on accueille, on accepte de se remettre en cause. Deuxième condition donc pour accueillir celui qui vient. Après la foi, c'est l'humilité. Et troisième condition, c'est l'espérance. Alors c'est assez spécial, quand même, vous avez remarqué dans cette lecture que nous avons entendue du prophète Isaïe, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Tu plaisantes ou pas? Parce que la terre de la soif, elle n'a pas du tout envie de se réjouir. Parce que aujourd'hui, c'est la terre de la soif. Ben oui, parce que c'est toujours aride. Alors, ça, c'est l'espérance. Si aujourd'hui, tu considères que toi, tu es plutôt du côté de la terre aride et de la terre de la soif, eh bien, tu es concerné par cette parole. Réjouis-toi. Comment je fais, Seigneur? Eh bien, l'espérance. Voilà. Accueille l'espérance. Pas seulement la foi, mais l'espérance. L'espérance nous dit l'œuvre que Dieu a commencée même dans le secret, c'est comme cette graine qui est semée. Personne ne la voit, mais elle va pousser. Et déjà, en terre, elle pousse. Ça, c'est l'espérance. Voilà. Et enfin, ce qui nous est proposé, c'est, pour finir, 2 attitudes de cœur dont nous avons besoin. Première attitude, la patience, nous dit Saint Jacques. Soyez patients. Bah oui, parce qu'on ne va pas tirer sur la salade pour la faire pousser. Nous sommes dans un processus de croissance. Si aujourd'hui tu trouves que tu es trop immature, sache que tu es dans un processus de croissance. Si vous voulez, nous raisonnons trop souvent en tout ou rien. Soit je suis génial, soit je suis nul. Et avec cette façon très humaine de réfléchir, nous passons notre temps soit à nous illusionner sur nous-mêmes, soit à nous culpabiliser, mais d'une façon stérile.
Non, nous sommes dans un processus de croissance. Nous avons le droit d'en être là où on en est. Voilà. Mais le Seigneur nous fait grandir tel le grain qui pousse et qui vit une forme de mort, oui, dans la terre. Mais tout cela, c'est en vue de cette vie véritable. Patience. Et enfin, miséricorde. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne gémissez pas les uns sur les autres et vous ne serez pas jugés. Voilà. Voilà tous les ingrédients qui nous sont proposés. La foi, l'humilité, l'espérance, la patience et la miséricorde. Alors béni soit le Seigneur, béni sois-tu Seigneur, parce que tu veux enraciner dans nos cœurs la joie. Et cette joie, la porte, la clé de cette joie, elle est dans la foi qui nous donne de te reconnaître, même dans le mystère de la croix qui saisit nos vies. La clé de notre joie est dans notre humilité, notre capacité de recevoir autre que nous-mêmes. La clé de notre joie est dans notre espérance. Cette certitude que tu as gagnée et que notre vie va vers la lumière et la croissance. Et enfin, la clé de notre joie est dans notre patience et dans notre miséricorde. Alors, fais descendre sur ton Église, Seigneur, tous les dons de ton Saint-Esprit pour établir au milieu de nous et préparer ta demeure. Amen.